Muhammad, que la paix soit sur lui. C'est un acte de mécréance. Même si la personne est musulmane, elle sort de l'islam si elle insulte la religion. Et elle doit se repentir immédiatement avec sincérité. Aucun savant n'autorise cela. Et l'ignorance n'est pas une excuse. Alors, soyons très prudents avec nos paroles, car elles peuvent nous détruire spirituellement. Cinquième, le mari temporaire, Al-Muhalil. Le cinquième homme est celui qui épouse une femme divorcée dans le seul but de la rendre licite à son ex-mari. Ce mariage bidon est formellement interdit et c'est une grande tromperie envers Allah et la loi islamique. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit qu'Allah maudisse celui qui fait cela et celui pour qui cela est fait. 6. Le corrupteur et le corrompu. Le sixième homme est celui qui donne ou accepte un pot de vin. Qu'il le fasse pour obtenir un droit ou pour priver quelqu'un de ses droits, la corruption est un crime immense. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit qu'Allah maudisse celui qui donne un pot de vin et celui qui le prend. Même si ce n'est pas de l'argent mais un avantage ou un service, cela reste un acte abominable. 7. Le buveur d'alcool. Le septième homme est celui qui boit de l'alcool régulièrement. Le vin est appelé la mère des vices dans notre religion, car il fait perdre la raison et avec elle le contrôle des actes. Allah dit dans le Coran: Ô vous qui avez cru, le vin, les jeux de hasard, les pierres dressées et les flèches divinatoires sont une abomination, œuvre du diable. Évitez-les afin que vous réussissiez. Huitième, celui qui coupe les liens familiaux. Enfin, le huitième homme est celui qui ne garde pas les liens avec sa famille, que ce soit avec sa mère, ses sœurs, ses tantes. Le lien de sang a une place sacrée auprès d'Allah. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit: le lien de parenté est suspendu au trône d'Allah et dit: celui qui me maintient, Allah le maintient. Celui qui me coupe, Allah le coupe. Couper les liens familiaux, c'est couper le lien avec le Créateur lui-même. Mes frères et sœurs, ce rappel est pour nous tous. Peut-être que l'un d'entre nous se reconnaît dans un de ces cas, alors que cela soit une alerte pour changer, une opportunité pour se repentir. Allah accepte tous les repentirs sincères. Alors, revenons à lui avant qu'il ne soit trop tard. Ô Allah, nous te demandons ta miséricorde, ton pardon et ta protection. Ô toi le plus miséricordieux, ne nous éloigne jamais de ta lumière. Amin. Si cette vidéo vous a touché, partagez-la avec vos proches. Et surtout, abonnez-vous à Lumière de l'Islam pour plus de rappels bénéfiques. Likez la vidéo, laissez un commentaire et que la paix soit sur vous. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.